Bon, ça marche pas. Respirez là. Oh, coucou tout le monde. Bon. Bon, quand il y a 100 000 personnes, on commence. Donc là, on attend 2 minutes. Et puis quand on est 100 000, on commencera. Comme ça, au moins, vous raterez rien. Voilà. Non, mais... Voilà, c'était important pour nous de passer un petit moment avec vous. On s'est dit qu'une heure de live en répondant à vos questions, pardon, ce serait super intéressant. Maintenant, je vous avouerai qu'on est trop stressé, je sais pas pourquoi. Hein? Je passe mon bac. Voilà, je passe l'oral de français là. Je connais plus mon sujet, laisse tomber. Ah ouais. Donc voilà, en fait, on a régulièrement des questions. Tous les dimanches, comme vous le savez, on lance une vidéo YouTube et on a pas mal de questions. Et c'est vrai qu'à chaque fois, sous nos vidéos, on a plusieurs commentaires et on a du mal à y répondre à tous. Donc du coup, c'était le moment. Je pense qu'on a noté des questions, on va commencer. Maintenant, juste en dessous, vous pouvez aussi répondre, enfin, noter des questions. Je sais pas s'il y en a eu, t'as regardé ou pas? Non, je n'ai pas regardé. C'est quoi votre projet avec l'usine, déjà? Ben, c'est d'en faire notre habitation. Première chose. Arrêtez les compliments, là, je vais être gêné. S'il vous plaît, pas de compliments. J'arrive même pas à voir. Attends, cette année, le bac, ça devrait aller. Ouais. Ok, on commence. Attends, oui. Première question. Bah, tu vois, elle passe. Vous prévoyez combien de temps de travaux? C'était notre première question, justement, parce qu'elle revient souvent. En fait, on s'était pas mis de date butoir et en plus de ça, là, avec le confinement, c'est encore pire parce qu'on a pris un peu de retard, on va dire. Donc déjà, dans notre tête, on s'était dit qu'on allait y être pour Noël. Mais en fait, je pense pas qu'on y sera pour Noël. Donc après, on verra quoi. On est bien installé dans notre appart. C'est vrai qu'on n'a pas non plus... on n'a pas de pression quoi. Donc... Ouais, c'était Noël. Avec le confinement, ça c'était une autre question. Avec le confinement, oui, on a pris du retard. Enfin, on n'a pas pris du retard sur la partie qu'on fait nous-mêmes, mais on a pris du retard sur la partie qu'on fait faire par des artisans. Et donc, on a pris 2 mois dans la vue facilement. Donc, le mois de décembre qu'on s'était fixé, je pense que c'est mort et je pense qu'on fera pas Noël, mais il y a moyen. Hein. Ma soeur, elle est là d'ailleurs. On fera Noël chez ma soeur. Ah, ma soeur. Elle me dit en plus comment tu fais pour avoir une soeur aussi exceptionnelle. Bah écoute, je ne sais pas. C'est de Thibaut Mao qu'ils sont beaux. Oh, merci. Bon, on va enchaîner les questions, c'est important parce qu'on n'a qu'une heure après. On va pas parler de ta sœur parce que c'est un sujet compliqué. J'ai pas envie que ça parte en couille. Franchement, ta sœur. On va éviter le sujet. Voilà. Alors bon, la durée des travaux, c'est bon. Piscine ou pas piscine? Bon, on vous a posé la question, mais forcément, on avait déjà en tête la réponse. Hein. Alors oui, forcément, on l'a en tête ce projet depuis le début. Maintenant, c'est vrai qu'on se renseigne un maximum pour savoir comment on va faire. Là, on est en plein devis. On va essayer aussi de faire un maximum nous-mêmes. Donc là, on est en plein devis, mais dans notre tête, c'est figé. On veut la faire. Voilà. Alors c'est vrai que quand on dit le mot piscine, les gens s'attendent toujours à un truc... où tu plonges, où tu fais des longueurs, ce sera pas forcément le cas. Un bassin. Voilà, le mot, je pense, qui est le plus approprié, c'est un bassin. Un petit bassin comme on voit dans les riades, voilà, un petit rectangle où on peut s'asseoir, barboter, juste pour le kiff, juste pour le plaisir. On fera pas des longueurs, mais c'est pas ce qu'on cherche en fait. Ouais, c'est sûr. Voilà pour cette question, il y en a une autre. Attends, j'ai envie de voir un petit Attends, il y a celle-là. Où est-ce qu'on peut retrouver les autres rénovations de Rachel? J'allais y venir parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Et en fait, on a la chance, grâce à Emilien, parce que c'est uniquement grâce à lui, qu'on a aujourd'hui une chaîne YouTube. Non, mais c'est vrai. Moi, je m'en vais. Non, mais c'est vrai. En fait, j'en suis à mon 3e projet rénovation. Et c'est vrai, et c'est un conseil que je vous donne parce qu'il y a beaucoup de couples qui nous suivent. Arrête de faire le con. Il y a beaucoup de couples qui nous suivent et qui sont en rénovation également. En fait, dans mes anciens projets, on faisait énormément de photos. Donc, j'ai énormément de photos avant, après. Oh, mais t'es dégueulasse. Il est con. On faisait beaucoup de photos avant, après, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de vidéos et aujourd'hui je le regrette. Et c'est vrai qu'avec Emilien, avec la chaîne YouTube, c'est ce qu'on se dit, même quand on regarde nos premiers épisodes et quand on remonte dans nos vidéos il y a à peu près 1 an, bah, c'est des super souvenirs. Donc la première des choses, c'est vraiment filmer un maximum quand vous êtes en travaux, c'est hyper important et nous, ça va nous faire des souvenirs de malade. Donc, ah ouais, ça défile. Ok. Je sais pas comment Qui est le propriétaire de l'usine? Bah, tous les deux, évidemment. On est tous les deux propriétaires. Emilien, attends. Oh, ça va trop vite. Attends.
Vous avez presque fini les démolitions. Oui, c'est pour ça qu'on a fait un timelapse qu'on a publié sur YouTube. Ouais, c'est ça. Vous êtes tous abonnés, bien sûr. C'est pour ça qu'on a fait un timelapse un petit peu Vous récap. mettez tous des pouces bleus aussi. Voilà, on a fait un timelapse récap depuis le début. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo, c'est parce qu'on a fini vraiment tout ce qui est gros œuvres, démolition. Là, sur la dernière, on va dire qu'on a vraiment fini avec les 3 fenêtres qu'on a ouvertes. Et du coup, on a hâte de passer à l'étape de la construction. Ouais. Parce que quand on construit, on voit tout de suite les choses se créer, on voit du neuf, on ramène du neuf Ouais, c'est cool. dans l'habitation. Et ça, moi, j'ai trop hâte. Et puis casser, franchement... Même là, l'évolution des fenêtres... Non, mais même rentrer à la maison tous les soirs avec des crottes de nez toutes noires, je commence à en ras-le-bol. C'est clair. La baignoire, quand on sort de la baignoire, genre, c'est du sable, en fait, dans le fond de la baignoire. C'est incroyable. Mais en fait, là, c'est vrai qu'on a fini tout ce qui est démolition. Là, nos artisans ont terminé de casser les fenêtres. Donc, il y a encore énormément de gravats dans l'usine. On attend une dernière benne, on l'espère. Et puis après, on va s'attaquer vraiment. Les fenêtres arrivent la semaine prochaine. Ouais, non, la semaine d'après, dans 15 jours. Donc voilà, après, le bâtiment sera hors d'eau, hors d'air. Et puis, on va pouvoir commencer à attaquer le vrai sujet. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit dans le dernier épisode, les 3 fenêtres, ce sera des pans fixes. Parce que ça donne sur un terrain qui n'est pas à nous, ouais. C'est pas la rue. Et donc du coup, forcément, ce sera un verre sécurisé. Ce sera des fenêtres qu'on ne pourra pas ouvrir, donc un pan fixe. Et ce sera un verre dépoli. Je vois les commentaires, c'est pas possible, 2 vidéos par semaine qui disent. C'est énormément de boulot, je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est vrai que c'est du taf quoi. On est sur le chantier, on rentre, on a tous les rushs, on doit les classer, enfin bref, c'est énormément de taf. Donc déjà une vidéo par semaine, on a essayé de s'y tenir et aujourd'hui on y arrive, donc ça c'est plutôt cool. Mais toi tu y avais pensé, hein, 2 vidéos par semaine? Non, mais en fait, on n'a pas le temps. C'est juste qu'on n'a pas le temps. Ce serait possible si on ferait que ça, mais franchement, on n'a pas le temps. Et puis, là, la dernière vidéo, ça rend bien un peu ce qu'on est capable de faire sur une semaine. Si on divise par 2, les épisodes seront quand même moins intéressants. Donc, je pense que pour vous, il vaut mieux attendre et kiffer le dimanche matin plutôt qu'avoir trop de vidéos et au final, qu'il se passe rien dans les vidéos. Voilà, parfois, on nous le dit, ça avance pas tant que ça. D'ailleurs, ça fait pas sens. On avait une question sur le sujet. Il y en a beaucoup qui posent la question sur le logiciel que tu utilises. Parce que moi, je touche pas aux vidéos. Enfin, je sais pas faire un montage vidéo. Donc, c'est Emilien. Et beaucoup te demandent quel logiciel tu utilises. Pour les montages, donc moi, je travaille sur un Mac. Donc, du coup, j'utilise Final Cut. Il y a aussi iMovie pour les débutants que je conseille. Donc, si vous connaissez pas du tout le montage, vous lancez pas sur Final Cut. Sinon, vous allez vous décourager un peu trop vite. Donc commencer sur iMovie, c'est hyper simple d'utilisation, voilà. Mais c'est un logiciel super connu que beaucoup de gens utilisent et sûrement vous connaissez peut-être. Voilà. Ça défile les questions, j'ai peur. Ça, j'aime bien cette question, tu vois, des questions comme ça. Attends. C'est quoi? J'ai peur à 36 ans, je me lance dans les travaux aussi. Ouais, c'est bien d'en parler un peu, la peur de se lancer et tout, parce que clairement... la c'est réno, normal. Ouais, tout le monde un peu aimerait bien faire ce genre de projet en soi. Enfin, tout le monde aimerait bien, mais en fait. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal, c'est bien d'avoir peur en fait, parce que c'est la peur aussi qui vous permettra de réussir votre projet. Mais même nous aujourd'hui, on a des phases où on a peur. On a peur tous les jours. On a peur tout le temps. Moi, je me peur tout le temps. J'ai peur. J'ai peur. On est marre d'avoir peur. Non mais oui. Non mais franchement. Oh putain, j'en veux plus de lui. Mais oui. Mais non, alors, mais c'est vrai. C'est sûr que c'est mieux. Salut Nico. C'est sûr que c'est mieux quand on est 2, voilà, et c'est bien d'être appliqué à 2 parce que ça aide beaucoup justement à casser ses peurs puisqu'on s'auto-rassure constamment. Mais voilà, la peur ça doit pas être un frein, même si c'est toujours le premier frein dans tout, voilà, dans tout. Et je le disais dans une vidéo, voilà, la peur c'est ce qui vous freine à avancer. Si on la retirait, on irait tous très loin. Donc voilà, donc soit vous êtes capable de dépasser vos peurs, ou soit non, et puis il faut bien s'entourer, voilà, il faut bien s'entourer, il faut avoir un maître d'œuvre qui vous conseille, qui vous rassure, et puis je pense que ça se fait tout seul. Après, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Aujourd'hui, il y a assez de sociétés, il y a même des architectes qui peuvent vous aider. Enfin, après, il faut avoir le budget également. Mais, non, mais la peur, souvent, je pense qu'il y a 2 peurs. Il y a la peur financièrement, et il y a la peur de ne pas réussir à arriver au bout. Alors, la peur de ne pas réussir à arriver au bout, ça, de toute façon, vous irez au bout. Parce que quand vous aurez investi de l'argent, etc., vous n'aurez pas le choix. Ou alors, vous vous arrêterez en cours de chemin, mais c'est pas si grave. Parce que dans la réno,
pour le peu que vous fassiez pas une grosse bêtise, c'est-à-dire que quand vous faites votre achat, vous faites au moins visiter par la famille, par peut-être un architecte, par peut-être quelqu'un, un maître d'œuvre dans le bâtiment, avec qui peut-être vous pourrez travailler ensuite, mais au moins pour faire un devis, etc. Donc faites venir des gens, comme ça vous savez que vous achetez pas n'importe quoi. Et après, je sais plus à quoi je réponds comme question. Jean-Claude Botham est de retour. Je parle tellement. Voilà. Après, tu mets un cube dans des pâtes, et après, tu mets des mentales. Attends. Non. Je disais, alors, ouais. Donc, là, dans tous les cas, non, je sais plus ce que je dis. Bon, écoute, on va passer à une autre question. Non, voilà. Et l'autre peur, c'est financière. Donc, au niveau financier, il faut pas trop se mettre de crainte. Donc, voilà, si vous faites checker le bien et vous savez que vous n'êtes pas une grosse erreur au niveau de l'achat. Après, si vous arrivez au bout, dans tous les cas, financièrement, c'est intéressant dans la réno. Sauf si vous voulez un palais, voilà, un truc incroyable, avec du marbre partout, évidemment. Là, ça commence à être un peu plus risqué. Mais sinon, dans tous les cas, en dépend réno, les matériaux que vous utilisez. vous récupérerez vos sous à la fin, et même en cours de chemin. Alors après, ça dépend, quoi. Vous récupérerez plus de sous si vous arrêtez à 80% que à 20%. Bon, on va passer à une autre question. C'était quoi l'autre question? Je vais regarder un petit peu. Hop. Il y en a plein d'autres, hein, de toute façon. Ça parle argent? Alors, il y en a plein, il y en a énormément qui nous posent la question, certainement dû aux dernières stories. Qu'est-ce qu'on va faire de la cave? Parce que c'est vrai qu'on a une magnifique cave. Un petit coucou à mon frérot Octave. Ah, Octave, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire de la cave? Ben, on a plein d'idées. En fait, moi, je voudrais une salle de cinéma. Emilien, il voudrait une salle rouge 50 nuances degrés. Une salle de jeu. Et puis non, on a plein d'idées en fait. On voudrait vraiment faire un espace en bas un peu ludique avec des jeux, une salle de cinéma, voilà. Oui, et alors la cave elle est très grande. Elle fait combien de mètres carrés en tout? Elle fait 390 mètres carrés, mais en fait c'est pas que c'est mal foutu, mais c'est tout en longueur. Donc en fait, on a plein d'espaces à aménager. Mais l'espace usine en elle-même, la grosse partie usine, elle fait 150 mètres carrés au sol, avec une mezzanine de 80 mètres carrés. T'as pas fini sur la cave? C'est vrai qu'on n'a pas poussé. Oui, on n'a pas poussé la cave parce qu'en fait, c'est un peu flou encore. La cave, elle est très grande, donc il y a 150 mètres carrés. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien rajouter des chambres. Donc voilà, on nous disait il n'y a pas beaucoup de chambres pour l'usine, mais parce que pour l'instant on n'a pas besoin. Donc en bas on peut très bien faire un studio, faire une salle de bain, faire une chambre et faire aussi une salle de cinéma. Oui, parce que tout sera ventilé, il y aura des games. Et faire un bowling, et faire une piscine, et faire un terrain de golf. Et... Ouais, Indiana Jones sort de ce corps. Tout le monde me demande mon métier, donc je vais répondre à la question. Ouais. Parce qu'il y a plein de questions, même s'il y en a plein qui le savent déjà. Je suis entrepreneur et je suis directeur général d'une société dans le prêt-à-porter. Voilà, je ne vais pas l'évoquer parce que ça va rajouter d'autres questions. Je ne vais pas te dire le nom. Emilien, futur animateur télé. Oui, peut-être. Non, mais j'aime pas trop la télé, je dois dire. Alors, Valérie Damido est-elle votre principale inspiration? Alors, j'ai rien contre Valérie Damido. Je regardais ses émissions d'ailleurs avant. Moi aussi. Mais j'aimais beaucoup les avant-après, mais je trouvais qu'elle mettait énormément de couleurs dans les pièces et j'aime pas trop la couleur. Mais après, c'est un très bel exemple. Je trouve que c'est. Bon, c'est quelqu'un de super sympa, je pense. Super sympa. On la connaît pas, mais bon. Elle a l'air cool. Après, Valérie Damido, salut. Dans le style où ça se perdrait pas, mais après, ouais, elle est sympa, elle est cool, clairement. Elle peut venir dans nos vidéos, il n'y a pas de souci. Combien de temps vous estimez les travaux de temps par semaine? Bah là, clairement, on y... avec le confinement, on a augmenté le temps. Voilà. Après, on s'organise aussi. Voilà, quand on a ton fils, on y va un peu moins. Ouais. En fait, et quand il est chez son père, on y va plus. On essaie de. Certaines personnes ne connaissent peut-être pas la situation, mais je suis séparée, donc du coup, une semaine sur deux, il va chez son papa. Donc quand il est chez son papa, on le dépose et du coup, ça nous permet d'avoir plus de temps à l'usine. Et, voilà. Et quand on l'a, on profite un maximum de cette semaine-là pour profiter de lui. Donc voilà. On va dire au cumulé, on fait au moins 2-3 jours. 2-3 jours par semaine. Au minimum. Ouais, au minimum. Bien sûr, on aimerait bien faire plus, mais après, c'est aussi fatigant. En fait, on essaye vraiment d'optimiser notre temps. C'est-à-dire que début de semaine, on va vraiment bosser à l'usine. Et puis, à partir du vendredi, on sait qu'on va plus bosser à la maison et travailler sur la vidéo. Donc, c'est vraiment un gros... Il y a tellement de questions. Ah ouais, désolé, je suis obligé d'avancer. Je suis obligé de zapper des fois des...
Avec mon compagnon, on vous adore, HL une vraie warrior. Regardez la vidéo. Je regarde l'épisode 22. Ouais, l'épisode 22, le dernier, j'ai vraiment kiffé le monter. Alors maintenant, on se fait aider sur les montages parce que j'ai passé mes nuits et vraiment j'en ai ras-le-bol. Donc on se ça fait nous aider aide vraiment beaucoup. Par Pierrick maintenant qui nous dégrossit en fait les rushs. Et puis après, voilà, il fait 80%. Puis après, moi je rajoute ma patte sur la fin là depuis 3 épisodes quoi. 3 épisodes. Bisous Sonia. Qu'en pensez-vous emménager? On a déjà répondu au mois de décembre idéalement, mais ce sera peut-être au mois de février. Amen. Alors, sinon, on va enchaîner avec la question. Déjà. Attends, ça parle beaucoup d'argent, ils veulent la réponse. Parce que de toute façon, on en a parlé dans la deuxième vidéo FAQ. La deuxième vidéo FAQ. Combien on a acheté l'usine? 110 K. 110 000 euros. 110 000. Voilà. Et puis après, on a fait un crédit. Travaux. Ouais, mais là, les travaux, alors les budgets travaux, on en parle aussi dans la vidéo. Allez voir la vidéo FAQ. Ouais, on répond très bien en détail. Alors, beaucoup... sur le budget travaux, dans toute réno, et vu notre surface, il évolue vraiment tout le temps. Le budget qu'on s'est fixé au départ, évidemment, ce ne sera pas le budget à la fin, et ça peut varier jusqu'à 30-40%. C'est un peu délicat comme sujet, et surtout que, enfin, en plus en réno, ça dépend de ce que vous voulez comme matériaux et tout, comme style, et ça peut coûter vite 2 fois plus cher. Donc en fait, t'as vu la question là? Ça veut un peu tout et rien. Pour la terrasse, vous avez choisi le thème new-yorkais ou marocain? C'est marrant cette question parce que en fait, on va avoir deux extérieurs. On va avoir la cour qu'on vous montre à chaque fois, la cour au fond. Ce sera un patio, mais vraiment esprit marocain. Et après, on a changé de plan 36 000 fois, mais après là, on va avoir une seconde terrasse qui sera entourée de murs en briques. Et en fait, on l'appelle la terrasse new-yorkaise. Donc, on aura une seconde terrasse sans vis-à-vis. Et là, du coup, ce sera un espace un peu plus new-yorkais avec des petites loupiottes, des petites tables assez sympas. Donc, je prends mon téléphone comme ça, je peux voir de plus près les questions qui défilent là-bas. Ah oui. Pour éviter de trop en zapper, parce que ouais, le parce téléphone que là, il est un peu loin et je vois pas bien. En fait, ça défile trop. Le problème de la rénovation, c'est qu'il y a forcément des surprises. Alors, les surprises en réno, ouais, c'est un sujet intéressant aussi. Alors, nous, on va parler de notre cas. En surprise à l'usine, on n'a pas eu grand-chose. En fait, quand on a commencé la toiture, une semaine après, on a fait une réunion et il y avait en fait des bastins qui avaient pris l'eau. Enfin, des bastins, je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, la charpente, elle était pourrie. Mais la charpente, à certains endroits, elle était pourrie. Donc, on a eu une première surprise qui nous a pas coûté grand-chose parce qu'en soi, les bâtins sans bois, ça coûte pas très cher. Donc, ça nous a pas coûté grand-chose. Après, on a eu une surprise aussi. C'est en cassant, vous savez, la dépendance, on a retrouvé une cheminée en amiante. Donc, ça, pareil, on vous le montre dans les épisodes. Mais ça, en fait, on le savait pas du tout parce que de base, quand on a réceptionné les pièces, c'était des pièces entièrement en lambris. Et quand on a commencé à tout casser, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs conduits de cheminée et dont une en amiante. Donc là, on va l'évacuer. Dès que le confinement ce sera fini, on pourra aller en déchetterie. Mais pour l'instant, on l'a mis de côté. Voilà, mais sinon, on n'a pas eu de tant de surprises que ça, en fait. Pour un si gros bâtiment, non, c'est limite étonnant. Pour ça va, je pense qu'on devrait plus en avoir, mais... Ouais, non, c'est cool. Ouais, non, ça va, on a de la chance. C'est trop cool. Emilien, est-ce que tu vas mettre une mini rampe de skate? Skateboard. Ah bah ça c'est le sujet en ce moment. On va... en plus on y a pensé. Ouais, on y a pensé. Peut-être, hein. Peut-être pas là. Peut-être pas. Peut-être à la... Peut-être ici, peut-être ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Tout le monde demande ce que c'est une IPN du coup. J'espère que t'as retenu parce que là... c'est une poutrelle aux normes européennes et c'est en forme de I, non? C'est ça? C'est une poutrelle, P comme poutrelle, N comme normal. Norme européenne, je sais pas. I comme I en fait, en forme de I en fait. Tout le monde est sur l'IPN. Voilà. Vous avez les plans définitifs ou c'est encore en réflexion? Alors, on a dans notre tête les plans définitifs, sauf que chaque semaine, des fois on change. On a plein de... Toi tu changes. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas mon mot à dire de toute façon. Moi aussi t'as ton mot à dire, tu rigoles. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on tant change. Mieux. Oui, tant mieux. C'est dans le bon sens que ça change. Comme là, on avait une espèce de petite porte, on l'a surélevée, parce que, et ça, c'était pas prévu au programme, mais au fur et à mesure, dès qu'on avance sur le chantier, en fait, on décide de faire d'autres choses. Maintenant, les plans définitifs, oui, c'est plus ou moins ça, quoi. Après, on nous pose énormément la question par rapport à la surface, en fait, pourquoi il n'y a que 3 chambres. On va répondre à cette question-là parce qu'elle revient assez souvent. Il faut savoir que quand on achète ce genre de bien, parce qu'on est 3 déjà. C'est trop de gâchis. Toi dans la chambre du haut,
Moi dans la chambre du bas et Luca dans sa chambre. Non, n'importe quoi. Non, mais je veux dire, quand on achète ce genre de bien, moi, je suis contre le dénaturer, en fait. Ça sert à rien de faire 36 000 cloisons. Et c'est pas parce qu'on a 300 mètres carrés qu'il faut faire 15 chambres, 3 salles de bain. Et en fait, on a fait plus ou moins en rapport avec le bâtiment actuel. C'est-à-dire que sur la mezzanine, on a créé, c'est vrai, une chambre pour Luca, une chambre parentale qui est vraiment très grande avec un grand espace dressing qui, par la suite, en fait, va devenir la mezzanine, entre guillemets, des enfants. Donc arrête, il se moque de moi. Ça va devenir en fait la mezzanine des enfants. Donc la chambre du fond qui sera très grande, on pourra même la cloisonner en 2 et en faire un 3 chambres. Et la chambre du bas, la chambre parentale avec baignoire, salle de bain et tout ça, ce sera notre chambre. Donc voilà, il y aura assez de chambres, assez de salles de bain. Pour l'instant, il y a 3 chambres, 2 salles de bain. Et puis le bâtiment vivra en fonction de nos besoins. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de faire un 5 chambres. Ça sert à rien. On fait de l'adaptatif. D'accord, on fait de l'adaptatif. Voilà, comme on a besoin aujourd'hui, et on adaptera le lieu comme on en aura besoin plus tard. Voilà, ça c'est un peu l'histoire de ma vie, de s'adapter. Faire des choix, tac, tac, tac. Voilà. Donc, des enfants, oui, ça c'est la question, mais... j'espère que j'en aurai, quoi, parce que... oui, des enfants, Rachel enceinte. Oui, ça viendra. Sauf que là, notre premier bébé, c'est l'usine. Donc, on va déjà construire notre usine. Il fait pas 3,5 kg, hein. Il fait pas 3 kg. Non, il est con, putain. Et puis, il coupe pas juste un biberon, et puis il couche culotte, hein. Je m'ennuie pas avec lui, hein. Vous savez, c'est... Alors, vous êtes encore en appart? Oui, en fait, on loue cet appartement-là le temps des travaux, en fait. Donc, voilà. Attends, il y a une question entre, tu vois, parler un peu de... Il y en a une qui dit que son copain aimerait plutôt investir dans le neuf plutôt que dans la réno et tout. Ah ben oui, mais ça après, ça dépend vraiment de vos goûts et ça dépend de vos besoins. En fait, si vous vous sentez pas du tout dans les travaux, je vous conseille justement d'acheter du neuf. Y a pas de... Moi, c'est parce que vraiment, depuis le départ, j'aime l'ancien. J'aime vraiment le côté authentique, le côté... redonner en fait vie à un bâtiment tel que l'usine. Moi je trouve ça hyper kiffant en fait de partir de rien, d'avoir un bâtiment comme ça et d'en faire une habitation. Pour moi c'est un plaisir. Maintenant après je comprends les gens qui ne prennent pas de risques entre guillemets et qui veulent acheter du neuf clé en main, ça je le comprends tout à fait. Oui, et même du neuf c'est un risque et peut-être plus important au sens financier parce que quand on achète du neuf ça coûte plus cher et pour le coup la plus-value, elle existe moins dans le neuf. Voilà, après, est-ce qu'il faut être vraiment à 1000%? Encore une fois, tout dépend de votre budget. Plus vous serez investi dans le projet, et moins ça vous coûtera. Voilà, plus vous en ferez, moins ça vous coûtera. Ce qui peut coûter cher aussi dans un projet, surtout dans la taille du nôtre, c'est de devoir engager un maître d'œuvre. Et là, vous rajoutez tout de suite 1000 € au mètre carré minimum, je sais pas, 1500. Voilà, quelqu'un qui va coordonner tout, vos corps de métier, etc. Là, nous, on a décidé de le faire nous-mêmes, en fait, parce que voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Donc, on fera sûrement des erreurs, par contre. Nous, on fera sûrement... et j'en ai déjà fait, c'est-à-dire que j'ai déjà... mis une IPN. J'ai déjà mis du mortier, alors que j'allais ouvrir sous une IPN, tu vois. Ça, par exemple, voilà, j'ai peut-être perdu 2-3 balles de mortier. C'est déjà une première erreur. On en fera d'autres. J'en peux plus. 2 questions qui sont passées. Comment trouver ce genre de bien? Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, mais je vais me répéter. En fait, on n'est jamais passé par une agence immobilière. Moi, à chaque fois que je cherche un bien, je vais sur le Bon Coin et je tape les mots-clés comme usine, garage, local commercial, loft. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Donc voilà les mots-clés, mais on passe toujours par le Bon Coin. Et là, cette usine, en fait, on est passé en direct. Et donc voilà, pas de frais d'agence, on a eu vraiment de la chance. Voilà. Et il y a eu une deuxième question aussi, avez-vous fait appel à un architecte? Oui, parce qu'en fait, on dénaturait entre guillemets l'architecture du bâtiment. On a justement ouvert les fenêtres. Donc il faut une autorisation en mairie, il faut un tampon. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut un tampon de l'architecte en fait avec ses plans. Par exemple, à l'entrée, en fait, pour l'instant, on rentre par le garage, mais juste à côté, il y a une fenêtre et on va la transformer en porte. Donc tout ça, en fait, c'est sur demande en mairie. Donc obligatoirement, on est obligé de passer par un architecte. Donc nous, on a fait appel à un architecte. Oui, voilà. Et puis je le recommande dans tous les cas. De toute façon, tout permis de construire architecte, comme tu as dit. Voilà. Donc dans tous les cas, la plupart du temps, vous y échapperez pas. Et puis ça coûte toujours un petit billet, quoi. Attends. Ouais, on a du mal à dire. Ça passe vite.
le chiffrage du bassin, qui est une très bonne idée. Alors le bassin, on est en plein dedans. on est en réflexion parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pas. Ouais. Moi, je veux le faire moi-même, intégralement. Et moi j'ai un petit doute. De toute façon, j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'est trop facile. Il y a 4 parpaings et un petit peu de... Non, donc en fait, le plus chiant, je pense que c'est de creuser. Voilà, parce que mine de rien, un volume de terre dans la terre, et ben compter le double sortie de terre. Parce qu'il y a bah de oui, non, il y mais a on de va l'air qui est... remplir une benne. Si Voilà. on fait la piscine, on va remplir une benne. Une terre sous terre en vaut 2 sur terre. En fait, moi, je me sentirais capable de le faire seule, sauf que là, on a une petite problématique, c'est-à-dire que le bassin, là où on veut le faire, il est vraiment collé à un mur de 5 mètres. Et apparemment, si on creuse à cet endroit-là, il pourrait s'affaisser, on pourrait fragiliser le mur. Donc en fait, là, c'est vraiment la question. On est vraiment en train de se renseigner à fond. Si vraiment on peut mettre justement des renforts, des IPN le long du mur, le temps qu'on creuse et qu'on coule, on le fera nous-mêmes. Mais là, c'est vraiment la question. On essaye de... On va essayer de faire le max nous-mêmes. Il y en a un qui fait une précision, et je pense que c'est bien de le dire. L'architecte, ça dépend aussi de la surface. La surface. Voilà, exactement. Au-delà de 150 mètres carrés, ouais. Voilà. Vrai. On en parle aussi dans les FAQ, notre deuxième vidéo sur YouTube. Ouais. Quel logiciel pour faire les plans? Nous, c'est toujours le même. On utilise Home Design 3D. Donc moi, je l'utilise depuis mes premiers projets. C'est vrai que pour moi, il est simple d'utilisation. Maintenant, il y en a plein d'autres qui nous ont... C'est pas SketchUp. SketchUp Mayo. Mais si, c'est SketchUp. SketchUp. Ouais, SketchUp, mais ça a l'air un peu plus complexe. Enfin bref, de toute façon, on a fait un choix. Puis c'est toi qui l'avais déjà utilisé avant, Home Design 3D. Moi, j'utilise que ça. C'est vrai qu'il est assez cool. Maintenant, je pense que Charlotte, ma copine Charlotte, elle a essayé de l'installer sur un Android, pas Apple, et apparemment, ça marche pas. Enfin bref. Pas peur de tomber sur des canalisations pour la piscine? Si. Bah, tu fais bien de le dire, j'ai pas pensé. Je regarderai du coup. Rachel, peut-on faire appel à tes services de décoratrice? Alors ça, je voulais y revenir parce qu'en fait, j'ai énormément de demandes, voire tous les jours. En fait, vous êtes plusieurs dizaines chaque jour à m'envoyer même des photos de chez vous en disant « Rachel, tu peux me conseiller tout ça ?» Et en fait, ne le prenez pas mal du tout, mais ça prend énormément de temps. Donc si je prends au moins 1 heure à vous répondre à chacune, et c'est du cas par cas, donc c'est-à-dire que je vais devoir me projeter dans votre projet et y réfléchir. Donc j'ai pas les idées comme ça qui viennent. Donc oui, je pense que je ferai ce genre de choses. Oui, ça, mais sûr. Plus tard quand j'aurai plus de temps, parce que là j'ai déjà mon propre projet et je pense qu'une fois que je serai installée, effectivement, je pense que vraiment ça me plairait justement de pouvoir donner des conseils et avoir. Enfin oui, ça me plairait. Voilà. Mais c'est dans un second temps. Il y a Lila qui dit arrivez-vous à ne pas vous engueuler à cause des travaux? Je pense qu'elle pose peut-être la question pour se rassurer, elle, dans son couple. Oui, on s'engueule tous les jours. Lila. On s'engueule tous les jours, vraiment, c'est un enfer. Non, alors ça, mais bon, c'est important comme ça aussi chez tout le monde, t'inquiète. Non, mais c'est vrai que c'est important. Parce que tout le monde nous dit vous avez la bonne humeur dans vos vidéos et tout ça. Il faut pas croire que c'est tout beau, tout rose. C'est des travaux, c'est du stress. Donc oui, des fois, on se fout des parpaings dans la gueule. Non, mais... non, je rigole. Franchement, ça va. Mais non, il y a quand même des tensions, des fois. Bah regarde, sur la média... Attends, on peut couper. Sur la De quoi? J'ai failli tout couper. Non, par exemple, si vous avez regardé l'épisode sur la mezzanine, moi, je voulais faire une technique. Emilien en avait une autre. Mais en fait, il cherchait la facilité... Et moi, je voulais passer un peu plus de temps sur la technique, mais avoir quelque chose de nickel. Donc, on s'était un peu pris le chou pour ça. On s'est dit... C'est vrai ou pas? Résumer ça à ce que je cherche la facilité. Bah si, tu le dis dans... Un petit peu bas. Tu l'as même dit dans la vidéo. Écologie, économie, ça, je m'en souviens très bien. Donc, voilà. C'est juste des petites tensions, mais après, non, il n'y a pas de cas de séparation ou autre. C'est vraiment... non, on sait dans quoi on s'est embarqués tous les deux. Voilà, s'il y a des tensions, on calme les choses, on met les choses sur la table et puis ça passe. On va au lit et puis c'est bon et on revient. Voilà. On peut le dire, ça marche comme ça chez tout le monde. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On a déjà répondu plein de fois à cette question. C'est vrai. Avez-vous des problèmes de voisinage avec le bruit? Pas du tout. Justement, en plus, il est assez cool. En fait, vous nous posez aussi la question, au-dessus du garage et au-dessus de la petite dépendance, il y a une petite partie habitable en fait
qui communique avec notre usine. Et en fait, c'est un jeune avec qui on s'entend super bien. Fabrizio, si tu nous regardes. Fabrizio, ouais, si tu nous regardes. Désolé de te réveiller tous les dimanches matin à 6h avec la meuleuse. Oh, punaise. Il nous a dit dernièrement que notre radio de chantier, elle s'allumait genre à 2-3 heures du matin, ça a réveillé tout le quartier. Donc voilà, mais hyper cool, il est jeune comme nous, il fait des travaux comme nous, et puis voilà, on s'entend super bien, donc aucun problème de voisinage, c'est plutôt cool d'ailleurs. Une Renault sans tension, c'est pas une vraie Renault, c'est vrai. Après, quel chauffage? On l'a déjà dit plusieurs fois, mais dans la pièce principale, ce sera un chauffage au sol. Plus une cheminée au gaz de ville, parce que moi, ça me tient à cœur d'avoir une cheminée dans notre salon. Et puis après, dans l'espace un peu verrière, on aura des radiateurs. Voilà, des radiateurs dans chaque chambre. Vous êtes magnifiques tous les deux, bisous, merci beaucoup. Tu es Où vas-tu mettre ton atelier? Ouais, c'est ce que je... Tu as toujours un atelier pour travailler? Oui, j'ai toujours... Tu travailles pas dans la cuisine, par exemple? Tu fais pas des do-it-yourself dans la cuisine? Bah ici, oui. Ici, c'est un scandale quand je fais mes do-it-yourself, mais là-bas, j'aurai de la place. Hein. J'aurai le garage, j'aurai la cave, j'aurai pas mal de choses. Tes anciens projets. Ouais, sur ton blog, il y a quand même plein de photos là, de la grange. Oui. Tu peux reparler vite fait des deux projets que tu as fait, juste pour l'historique, ceux qui savent pas. Oui, alors pour l'historique, mon premier projet, ça a été un loft. J'ai acheté un loft viabilisé, enfin un loft brut. Et donc on a mis 1 an et demi à faire les travaux et ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs ça a été plutôt vite, 1 an et demi de travaux, c'était plutôt cool à gérer. Sauf qu'il n'y avait pas d'extérieur et tout ça, donc on s'est vite lassé. On l'a vendu pour acheter une grange. Et cette grange, eh bien, on a eu quelques couacs, c'est-à-dire que pendant 1 an, on a fait les travaux, on y a habité, et puis en rentrant de vacances, en fait, on a été inondés, il y avait plus d'1 mètre de boue, et voilà, on a dû tout refaire à zéro. Donc ça, c'était un petit coup dur, donc on a recommencé 2 fois, et puis voilà. Un petit café? Un petit café, non, un Schweppes agrumes, s'il te plaît. Okay. Et puis voilà, donc... Premier projet usine, deuxième projet grange et en fait je m'étais éloignée en pleine campagne et c'est vrai que c'était un très beau projet mais pour moi la campagne c'est pas du tout ce que je veux et là en fait quand on est tombé sur l'usine qui est en pleine ville et qui a ce charme avec les poutres apparentes et tout ça, c'était forcément un coup de cœur. Donc voilà, on ne s'est pas trop posé de questions et puis voilà, tout s'est enchaîné donc c'est plutôt cool. Il se fait un café. Ma mère est fan de toi, c'est gentil. Il y a des photos de tout ça. Sur ton blog. Sur mon blog Rachel Styliste. En fait, on avait fait des... même si vous regardez mon compte Insta, si vous allez très très loin, vous allez voir tous mes projets. Jusqu'à mon loft. Mes premières photos, c'était dans mon loft. Mais sinon, sur mon blog Rachel Styliste, il y a des articles. Est-ce que vous comptez y vivre longtemps? Non. Pas toute la vie, non. Non. Non, en fait, quelques années maximum, ouais, quoi. Peut-être 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans. Ouais, voilà, 2-3 ans minimum. On a plein de projets en tête, donc du coup, c'est pas le dernier, oui. C'est pas le dernier. Voilà. Alors... Et le voisin en slip? Il va bien. Il va très bien. On a un procès au cul. On raconte pas l'histoire. N'importe quoi. Ça va nous coûter cher encore. Je rigole. Allez-vous regarder l'esprit de briques autour des 3 fenêtres? Non, tout va être isolé parce qu'en fait, justement, derrière, c'est l'extérieur. On ne peut pas isoler de l'extérieur, donc on isole de l'intérieur. Donc, il n'y aura pas de briques apparentes. Vous n'avez pas peur d'avoir une grosse taxe d'habitation vu la surface? Si, mais on s'y prépare. On n'y pense pas. Pour l'instant, on n'y pense pas. Question suivante. À cause de toi, mes parents n'en peuvent plus, je transforme tout, je fais des travaux. J'adore. Il me demande où est-ce qu'on garde des briques. Je vais te parler de ça. Alors, on va garder des briques justement au niveau de la verrière. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un très long mur de, je crois, il fait 17 mètres. Tu l'as calculé il n'y a pas longtemps. 17,2. 17,2. Tout ce mur-là sera en briques apparentes. Ensuite, pareil dans la dépendance, la chambre et la salle de bain, vous savez, sous la verrière. On veut garder vraiment cet esprit façade de maison. Merci. Cet esprit façade de maison, donc du coup les briques seront apparentes. Par contre à l'intérieur on va devoir isoler et les briques sont vraiment très humides et en mauvais état. Vous avez été très nombreuses aussi à... Merci, mais t'es con. Putain. Qu'est-ce que je fais de tes panzanimes?
Donc vous avez été très nombreuses à nous dire de garder les briques apparentes à l'intérieur, mais c'est énormément de travail. Il faudrait vraiment les enlever une par une parce qu'elles sont coupées, cassées. Enfin, ce serait trop de boulot. Donc on va isoler de l'intérieur et les briques seront apparentes de l'extérieur. Un jardin d'hiver ou pas Non, ce ne sera pas un jardin d'hiver, c'est un patio. Un jardin d'été. Vous êtes géniaux, merci. Merci. Alors, mis à part la toiture, que faites-vous par des artisans c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question parce que... Ouais, je peux répondre un petit peu. Oui. J'ai trop la parole. Non, parce que c'est vrai que sur nos vidéos, etc., on a presque l'impression qu'on va tout faire nous-mêmes. Et du coup, parfois, on nous dit, mais vous allez en avoir pour 5 ans. Oui, on en aurait pour 5 ans. Enfin, peut-être pas 5, mais on en aurait pour 3 si on ferait tout 100% nous-mêmes. La toiture, je vais pas m'inventer couvreur. La seule couverture que j'utilise, c'est celle quand je vais me coucher. Donc la toiture, on la fait forcément faire, puisque aussi garantie décennale. C'est quand même important de savoir que pendant 10 ans, voilà, s'il y a une fuite, s'il y a un gros souci, y a des assurances derrière. Donc toiture artisan. Ensuite le chauffage, je me vois pas mettre tout un plancher chauffant, installer une chaudière, c'est hyper technique, surtout qu'un bâtiment de cette taille, il faut l'optimiser en termes d'énergie. Donc là, encore une fois, c'est pas possible, il faut avoir fait des formations, il faut avoir étudié le sujet. Donc là, on a un chauffagiste qui va nous installer l'intégralité du système chauffage au sol pour faire arriver l'eau jusqu'au sanitaire. Voilà, les sanitaires, on pourra les poser nous-mêmes. Au poste de dépense d'électricité, on fera peut-être des petites choses nous-mêmes, mais voilà, le gros de l'électricité, encore une fois, en plus on est sur une habitation très longue. Ça fait combien de long ? 40, 50 ? Je sais pas. C'est très long du coup au niveau électricité. On va peut-être mettre un seul compteur à l'entrée de l'habitation, suffira sûrement pas. Il va devoir avoir un autre compteur, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas pour conserver en tout cas assez d'énergie jusqu'au bout de la maison. Enfin, c'est hyper technique. C'est trop compliqué à faire nous-mêmes, donc ça, on le fait faire. Avez-vous pensé à la domotique, justement ? Oui. Enfin, tout va être... comment on dit ? La domotique, oui, on va sûrement intégrer des choses. Moi, je ne l'ai pas dit, mais on me parlait de mon métier. Moi, je suis ingénieur en informatique. Ouais. Voilà, j'ai une formation d'ingénieur informatique. C'est aussi des choses qui m'intéressent et qui me passionnent, donc forcément, on va installer des petites choses sympas dans l'usine. Je finis. Les fenêtres, aussi oui. Artisans. Bon, forcément, les fenêtres, on les achète. Menuisier. Pour la pose, pour les grandes baies vitrées, on la fera pas nous-mêmes. Après, pour les fenêtres d'indépendance et les portes, on veut les poser nous-mêmes. Donc, ce sera uniquement l'achat des fenêtres. Sur quoi on prend des artisans aussi. Sur les gros travaux de maçonnerie, vous avez vu dans la dernière vidéo, on s'est fait aider pour les 3 grosses fenêtres parce que le bâtiment est très haut, très lourd. On avait un peu peur, en fait, quand même, de le faire nous-mêmes. Même si maintenant, après l'avoir vu fait faire, je pense que la prochaine fenêtre, je pourrais la faire moi-même. Voilà, après, sur le reste, ça roule comme ça. Ouais, ça roule. Après, le reste, là, on est sur un devis placo aussi, parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait nous-mêmes ? Mais c'est vrai que dans l'usine, à la pointe, il y a 8,50 m de haut, et c'est vraiment un boulot de malade, quoi. Donc, si on ne fait pas appel à des professionnels, clairement, ça va durer des mois, quoi. En plus de ça, c'est très technique, il y a les poutres apparentes et tout. Donc nous, on va faire la dépendance nous-mêmes, mais après sur les grandes hauteurs plus les plafonds, il faut une nacelle et tout, va falloir une nacelle. Donc, puis on veut que ce soit propre, hein, on veut la jointure des plaques et tout, on veut pas que ça ressorte à la peinture, on veut 2 passes d'enduit, machin. Et alors, il y a beaucoup trop de taf pour le faire nous-mêmes. J'ai vu plein de questions passer par rapport aux finitions sol sur un chauffage au sol, est-ce qu'on allait mettre en sol ? En fait, dans la dépendance, on va mettre un parquet chevron. Donc on voulait vraiment ce côté un peu plus chaleureux, donc parquet chevron dans la dépendance. Et ensuite dans l'espace de vie principal, donc dans l'usine, on va faire un béton ciré blanc, comme j'avais à la grange, parce qu'on veut un max de lumière, donc tous les murs seront blancs, le sol blanc. Donc voilà, pour les sols. Voilà, on demandait la porte d'entrée, on l'a déjà choisie. Ouais, on l'a déjà choisie. Avec Bellem d'ailleurs. Ouais, on passe par la marque Bellem, ouais. C'est la marque de la porte. Et ce sera une porte, comment on pourrait la décrire ?
Mais en fait, on a pris un truc assez technique. On voulait vraiment un truc sécurisé avec digicode. Je crois qu'on a pris le truc empreinte ou code, je sais plus. Non, juste un badge. Avec un badge. Ouais, voilà, un truc qui est simplifié. Mais on a pris une belle porte moulurée, un petit peu. Enfin, on vous montrera de toute façon en temps voulu. Ouais, c'est dur à décrire. C'est dur à décrire, ouais. Il y en a pas mal qui ont demandé une estimation de l'usine à la revente. Non, c'est rien du tout. On peut pas le savoir. Impossible. Chez qui allez-vous prendre la cuisine? Alors en fait, si vous avez suivi mes stories, on est tombé amoureux d'une cuisine en Belgique. Une cuisine en marbre et tout ça. On est vraiment tombé amoureux. On s'est dit, allez hop, on y va et tout, on fait un devis. On est tombé par terre parce que genre la cuisine, 80 000 €. Voilà, donc c'est un peu le prix de notre usine, à peu de choses près. Donc on va pas mettre 80 000 € dans une cuisine, mais là on est sur des plans pour faire entre guillemets par le même style. Déjà on va faire un peu nous-mêmes, peut-être les meubles, machin. Et on ce fera sera même faire intéressant pour vous de voir cette étape-là, parce qu'on peut réaliser une cuisine entre guillemets nous-mêmes. Et avoir le même aspect visuel, mais pas une cuisine à 80 000 €. Justement. Même le plan de travail. Si on veut faire un plan de travail, par exemple en béton, on peut facilement le faire nous-mêmes en fait. Il suffit de faire un coffrage, couler un béton, voilà, le poncer. Donc en fait, on va. Oui, là, mais 80 000, mais c'est un truc de malade. Mais en fait, on s'est pas rendu compte. On a fait un devis, on a dit mettez-nous du marbre partout. Non, c'est pas vrai. Il y a que l'îlot central en marbre. Et l'îlot central en marbre, il faisait 30 000 € déjà. Et après, le reste, c'était que les caissons. Il y en avait pour 40. Enfin, c'était hors norme. Franchement, je ne savais même pas qu'une cuisine pouvait avoir ce prix-là. Donc, ça nous a un peu surpris. Mais maintenant... si on pouvait s'en sortir pour 10 000 € max... 10 000 €. Après, on se rend pas... Enfin, ça se trouve, je dis n'importe. Non, mais si, une cuisine en moyenne, si tu... Enfin, surtout dans les formats qu'on prend, c'est facilement... Regarde le marbre du Portugal. Oui, alors ça, pareil, je suis portugaise d'origine et c'est vrai que mes cousins ont pris leur cuisine au Portugal et ils m'ont dit, mais vas-y, prends-toi un billet d'avion, mais après, c'est sûr que le transport et tout ça, c'est un peu plus long. Donc, on a hésité. Maintenant, à voir. On verra par la suite, mais je sais pas encore. À la Grange, la matière du plan de travail, c'était quoi, il demandait? Ah, c'était... je suis allée chez un antiquaire, en fait, et on a fait un plan de travail en bois et c'était des anciennes billes de chemin de fer collées entre elles. Et donc c'était super beau, maintenant pas hyper pratique parce que je vous avouerai que dans les nœuds, quand on fait la cuisine, il y a pas mal de petites miettes et tout, donc c'est pas hyper lisse à nettoyer, mais c'était visuellement très très joli. Je suis plus stressée là. Autant je faisais cacamou avant le live. Oh mon Dieu, mais oui. Non mais c'est vrai qu'on était stressés, mais c'est parce qu'en fait c'est un peu la peur de l'inconnu, on n'a jamais fait de live, on s'est dit bon il va y avoir 10 personnes. Au final, vous êtes 1007 bientôt. Et voilà, bon, non. Mais le projet de rénovation... Désolé pour tous les gens qui posent des questions et on n'a pas répondu. Ouais, attends. En fait, ça défile comme vous, nous. Ça défile trop vite. C'est hyper compliqué, en fait. Au pire, reposez-la si vraiment on n'a pas répondu et que ça change de ce qu'on a dit. Le projet rénovation de ton papa. J'en parle brièvement parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui me posent la question aussi. C'est un peu une histoire de famille. Ma sœur a acheté une grange. Mon père, en fait, depuis toute petite... Portugais. Depuis toute petite, non, mon père est français. Depuis toute petite, en fait, on baigne dans les travaux. Donc, je pense que c'est un peu ça, le fait qu'on ait envie de rénover, le fait qu'on soit dans les travaux tout le temps. Donc, ma sœur a une grange. D'ailleurs, vous pouvez la suivre. C'est Amélie Coppens. Et puis, mon père, en fait, est parti dans le sud et il s'est acheté une grange. Donc là, il est en plein travaux également. Donc, c'est un peu... Allez-vous prendre une femme de ménage? Oui. Bah ouais, j'aimerais bien parce que là, franchement... Oui, on va prendre une femme de ménage, je pense. C'est quoi vos prochains... Voulez-vous des gens pour aider? On est là, attends, mais comme ça. Attends, on lit. Attends, alors. Alors, avec les questions. On peut t'appeler Emilio? Oui, appelez-moi Emilio. Arrête. C'est un grand malade. Quelles vont être les prochaines grosses étapes? Tout ce qu'on peut imaginer. Là, en fait, on va enchaîner les grosses étapes. Comme on vous a dit, les fenêtres là sont ouvertes. Donc, du coup, pas cette semaine-là, la semaine d'après, elles vont être posées. Donc ça va être une grosse étape. D'ailleurs, on stresse un peu parce qu'on a commandé nos fenêtres, mais on ne les a pas encore vues. Donc c'est stressant, ça. Ouais. Les fenêtres. Donc voilà, prochaine étape, pose des fenêtres. Ensuite, on va rappeler le chauffagiste pour savoir s'il a repris, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, c'est un peu... tout le monde est un peu en suspens parce qu'il avait plus le matos nécessaire pour pouvoir venir travailler sur notre chantier. Donc, on va relancer un petit peu tout le monde, là. Et puis, les prochaines étapes, c'est ça, chauffage au sol, dalle au sol, pose des fenêtres, et puis placo après. Hein. Placo. Ils disent que le projet de ta sœur, il est aussi bien que le tien.
Je suis pas d'accord, mais bon. Oui. Je pense qu'ils ont pas bien vu. Hein. Parce que franchement, mettre 3 plaques de placo et une planche de bois au sol. Mais bien sûr, il est très bien son projet. Très très bien. Pourquoi habiter si peu de temps dans l'usine? En fait, on dit ça parce que c'est vrai qu'on se lasse aussi. C'est dans notre tempérament aussi. C'est vrai. Non, mais après, moi, c'est juste. C'est pas tant l'habitation en elle-même. C'est l'environnement, le lieu. Je me vois pas faire toute ma vie à cet endroit géographique, tout simplement. Toi, je parle pas de la campagne. Non, mais je parle pas de du voisin d'en face ou de la rue d'à côté. C'est un tout. Je sais que je vais pas rester là jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Oui, non, c'est sûr. En plus, tu veux un chien. Bah oui, je veux un boxer. Voilà, la team boxer, manifestez-vous. Voilà, boxer, les meilleurs chiens, très expressifs, très affectifs. On ne s'ennuie pas. Alors, j'ai vu quoi? Est-ce qu'un de vous était plus frileux pour se lancer dans votre projet? Bah moi, on va le dire. Un peu frileux. Moi j'étais frileux, hein, une surface comme ça. On va dire que t'étais un peu perdu. C'est-à-dire que moi, quand j'arrivais sur le lieu, je disais bon, il y aura ça, il y aura ça. Et toi, je te voyais un petit peu spectateur de ça et t'étais un peu dans l'inconnu. Mais c'est normal parce que c'est son premier projet. Donc il y a Claire qui demande un bébé de Java. Ah Claire, ça va. Salut Cléro. Mais on aura tous les deux un bébé Java. Bah oui. Mais ouais, non, mais c'est sûr. Ils vont faire la Java ensemble. Pendant que nous, on fera la Java ensemble. Ah non. Les pigeons, tout le monde demande des nouvelles des pigeons. Ils sont toujours là et ils chient toujours autant. Donc là, et ton filet? On l'a pas reçu, ouais, mais avec le confinement, il livre pas. Ah ouais, on avait acheté un filet. Enfin bref. Donc non, toujours les pigeons. Vous avez quel âge? Moi j'ai 32 et Emilien, il a 29. 29 ans. Et il faut regarder ça. Je pense que le live, je sais pas du tout, mais au bout d'une heure, ça coupe. Donc dans 10 minutes, ça coupe. Tu peux parler des escaliers? Ah les escaliers. Il y a eu plusieurs questions sur les escaliers. Mais vous me posez une colle parce que je suis entre deux styles. En fait, j'aimerais soit un escalier genre en béton ciré, un peu, si je vous dis à la grecque, vous allez pas trop comprendre. Soit un béton avec des trucs très, très architecture en fait, vraiment des escaliers béton, brut, voilà. Ou un escalier en bois, mais vraiment style un peu avec les garde-corps en fer forgé. Rien à voir quoi. Donc rien à voir, D'accord. mais rien à voir. Mais je suis complètement perdue dans mon cerveau, il est coupé en deux, je n'arrive pas à me décider. Coupé en deux? Ouais, j'ai t'as l'hémisphère, la partie droite qui gère le corps à gauche et la partie gauche du cerveau. Type Santorin, en fait je veux pas des escaliers blancs comme vous voyez à Santorin, mais quand c'est difficile d'expliquer. Vraiment un escalier en béton très... Je vous mettrai des inspirations. Comme les escaliers un peu extérieurs dans les pays chauds. Oui, mais là en intérieur en béton très brut, très... Ouais. Voilà. Sortez-moi de là. Escaliers à la grecque, ils sont magnifiques. Ah bah voilà, tu vois. Déco Bali, ouais, Bali, grosse inspiration. Oui, alors pareil, en déco, vous êtes beaucoup à me poser la question, quel style de déco je vais mettre? Est-ce que ce sera le même que dans ma grange et tout ça? En fait, dans l'esprit, ce sera le même dans le sens où j'aime toujours autant le blanc, j'aime toujours autant le bois, et sauf que là, je veux complètement changer, c'est-à-dire que là, on a déménagé 3 fois, même là, ici, l'appart que vous voyez, c'est plus du tout la déco que je veux, j'en ai ras-le-bol. Et si c'est 9-9, hein. Voilà, c'est du neuf, il n'y a pas de charme, donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais clairement, j'ai pas envie de perdre mon temps dans cet appart-là. Mais à l'usine, ce sera vraiment beaucoup plus épuré, et ce sera des grosses pièces qui viennent de voyage. Là, du coup, on a ramené des choses de Bali. On est allé il y a 1 an pile poil. On était à Bali là, en ce moment même. Et en fait, on a fait venir avec un conteneur des pièces de déco, mais très grosses, des très belles pièces. Donc du coup, c'est vraiment sur ça que je veux jouer. C'est un intérieur très brut, très sobre et en même temps des belles pièces de voyage. Il demande ta soeur. Là, donc l'Instagram de sa sœur, c'est Amélie Coppens. CO2PENS. Allez voir, c'est pas ouf. Elle va te traiter. C'est pas ouf. C'est bon, franchement, si, c'est ouf. C'est pas ouf quoi. Je suis fière de toi, ma soeur. Non, allez voir, c'est top. Allez vous abonner, elle sera contente. Alors. Aïe. Sans passeport qui disent ouais, ton histoire de passeport, mon Dieu. Ah, mon passeport, il est où? Bah, je sais pas. Non, mais...
Bon, de toute façon, on part De plus. toute façon, on parle plus en voyage. Ah, des cette vacances histoire de prévues passeport, pour cet c'était été. fou, hein. Non, on va rester ici, hein, comme tout le monde, je pense. Le confinement veut que... Bah, on va faire des travaux. Ouais, on va faire des Mais c'est travaux des aussi. vacances, hein, franchement. Et il s'est découvert une nouvelle passion, hein, vous imaginez pas. Les travaux, c'est des vacances. Ton esprit, il est occupé, Enfin, tu kiffes. C'est dur à expliquer, mais ceux qui ont déjà fait des travaux, ils comprennent un peu le plaisir que tu as déjà à apprendre. Parce que tu apprends des milliards de trucs en vrai. Tous les domaines qu'il y a dans les travaux, tu apprends des milliards de trucs, tu kiffes. Et je vois passer la bague au doigt bientôt. Question Question suivante. Oh, c'est pas maintenant qu'il va me demander en mariage. Hein. C'est long quand même. Quel budget pour les outils? Regarde, tu changes de conversation. Je donnerais pas un budget global, mais je pense qu'il faut bien s'équiper en termes d'outils. Ouais. Nous, C'est important. c'est un conseil qu'on nous a donné. Hein. Acheter du matériel de qualité, c'est quand même important, surtout sur un projet de la taille du nôtre. Et puis du matériel de bricolage, ça se revend facilement aussi, donc n'hésitez pas à bien investir. Achetez pas des visseuses, des perceuses de premier prix, mais jamais de la vie, quoi. Et en plus, ça vous servira toute la vie. Même pour poser un cadre ou un miroir, ça vous servira. Franchement, investissez dans des outils. Je viens de voir au moins 3 fois passer la question si je vais refaire un partenariat avec BH quand je suis partie à Bali, justement. C'est pas d'actualité, mais pourquoi pas. Moi, je suis... En tout cas, la déco de Bali, c'est un gros kiff. Hein. Mais oui, c'est trop bien. Alors, j'ai vu aussi une question passer. Est-ce que vous allez ouvrir les 2 fenêtres qui sont sur votre façade? C'est prévu. En fait, de base, on ne voulait pas. Et après, plus on les voyait et plus on s'est dit 2 fenêtres de plus, pourquoi pas, quoi. Donc, sur le pignon... Mais tu vois, allez, viens. Sur le pignon de l'usine, donc il y a 2 fenêtres et un... Comment on appelle ça? Un œil de bœuf. Et on va ouvrir les 2 fenêtres en façade. C'est prévu d'ailleurs, on va péter ça la semaine prochaine, la semaine d'après, d'ici 15 jours. Emménagement, on a répondu au tout début du live. Normalement, c'était pour Noël, idéalement bien sûr, puisque c'est jamais respecté. Mais maintenant, on va prendre au moins 2 mois de retard avec le confinement. Tout le monde réclame la bague. Pas de chien, pas de bague. bague. On s'en fout de tes outils. Mais laissez-moi. Allez, vas-y, ça va spammer sur le mariage. Pour la paix, je me marierai jamais. Voilà. Vous avez tout gagné. Il est pudique, Emilia, sur ses sentiments. Voilà, encore des bagues. Vous êtes trop beau. Emilia, épouse là, c'est la meilleure. Oh, merci. C'est vrai, ça. Oh, là, ça part en couille, hein. Ça part le bébé. Mais ça le part... sujet, c'est pas ça le sujet, je comprends pas, pas, moi. C'est la moi. rénovation. Oh. Il nous reste 7 minutes. La déco de la chambre de ton loulou. Ah mon loulou, le problème c'est qu'on sait pas quand c'est ce qu'il voudra déjà. Il veut une chambre pirate, il m'a déjà montré un lit, il veut que je lui construise carrément un bateau dans sa chambre et tout. On va ramener la mer, du coup on va mettre de l'eau, plein d'eau, et un énorme bateau. Alors... ta montre. Non mais... Ma montre c'est une Captain Hanson. Pas de chien, la bague. La rêve de ta veste. Ta veste, Rachel, tu devais pas faire un concours? Si, justement, sauf que voilà, j'ai pas eu le temps avec le chantier. Je vais le faire là, début de semaine. Je ferai une petite photo et puis en poste, elle sera gagnée. Parce que j'ai pris en double pour celles qui ne l'ont pas suivi. J'ai commandé cette veste en double, donc voilà. J'ai promis un petit cadeau. Voilà. Comment savoir si le prix d'achat est juste? Alors, si le bien est à vendre depuis... Déjà, depuis combien de temps le bien est à vendre? Nous, ensuite, allez voir... moi, ce que j'ai déjà fait... Le prix au mètre carré par rapport à la ville. Nous, c'est vrai qu'il y a des logiciels pour ça. Et en fait, l'usine était à 150 000 € sur le Bon Coin. Et en fait, quand on a fait le tour de l'usine avec justement pas un ouvrier, un artisan, il nous a dit que la toiture était à refaire et tout ça. Donc, on s'est dit, bon, allez, on mise sur 110 000 € et puis on a insisté parce que du coup, ça allait de 5 en 5. Hein. On a dit 110, après il a dit non, 115, nanana, et en fait, on n'a pas lâché l'affaire jusqu'au bout où j'ai dit à Emilia, non mais on va faire les marchands de tapis, mais tant pis, je vais lui dire non, c'est 110 ou rien. Et pourtant, des tapis, il y en a. Et au bout de 15 jours, en fait, il nous a rappelé, il a dit écoutez, je vous le laisse à 110, je suis pas à 5 000 € près, donc banco. Sinon, le premier truc à faire, et c'est ce que moi j'ai fait, je suis allé sur le Bon Coin, j'ai mis dans les filtres, cherché un bien immobilier, j'ai mis dans les filtres tout ce qui correspondait au bien que moi je voulais acheter pour voir s'il y avait des choses similaires, et j'ai regardé, j'ai comparé, et puis. Après, c'est sûr que si c'est une petite ville où il n'y a pas beaucoup de biens, c'est compliqué, mais sur des villes où il y a un peu de monde, vous allez trouver quelque chose de similaire et vous allez tout de suite vous rendre compte si ce que vous allez acheter est cher ou pas. Et puis après, encore une fois, si on rentre déjà dans l'aspect coup de cœur,
tout ça a déjà beaucoup moins d'importance en fait. Parce que si vous êtes prêt déjà à mettre cet argent pour ce bien, c'est déjà le principal. Si vous vous sentez déjà à pas mettre autant, il vaut mieux peut-être continuer à réfléchir un petit peu. J'ai vu la question. Le prix peut être vérifié sur l'espace impôt Gouv. Comment avez-vous. Oh, t'as zoomé. Comment avez-vous eu vos connaissances en matière de travaux, YouTube, famille, artisans? Alors moi, de mon côté, comme je vous l'ai dit, avec mes différents projets, en fait, il y avait les artisans qui venaient chez moi travailler et c'est vrai que je passais des heures à les regarder et du coup, c'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Après, c'est vrai que depuis que je suis avec Emilien, tous les soirs, on regarde des vidéos. Des tutos sur YouTube, il y a plein de chaînes. Ouais. Enfin voilà, c'est un YouTube, peu un mélange YouTube, de tout. De toute façon, il faut le dire, beaucoup YouTube. Ouais, il y a tout sur le bricolage. Ouais, là, la piscine, je ne me voyais pas faire un bassin moi-même et puis j'ai regardé quelques vidéos. Maintenant, ouais, c'est vrai. C'est vrai que sur YouTube, il y a tout. Ouais, je vous le recommande vivement. Alors... Le laser. Le laser, ouais, il faut que tu en parles dans la prochaine vidéo. Tout le monde parle de laser. Pas, moi, c'est juste un laser. Alors après, YouTube, c'est top. Bah, franchement, moi, avant de connaître Emilien, j'y allais jamais sur YouTube. Mais vraiment. Et puis après, au final, on y est toujours. Je trouve ça hyper intéressant. Le décolleté du maçon. T'as vu l'arrêt du maçon, toi? Ah oui. Bah oui. Très belle arrêt. Non, en plus, on l'a pas vu l'arrêt du maçon. Comment tu as fait pour avoir des briques blanches? Ah, mais elles étaient déjà blanches. Les briques qu'on voit étaient déjà blanches à la base. Déjà blanches. Mais on veut conserver des briques blanches et pour ça, on va mettre une peinture et un protecteur pour les briques extérieures ou intérieures. Enfin, c'est ça en fait, c'est une peinture blanche. Ouais, c'est une peinture blanche. Et un protecteur en plus pour la pierre en fait. Ça existe. Voilà. Vous allez faire les finitions vous-même, béton ciré et peinture. Alors, peinture, on va le faire nous-mêmes. Oui. L'airless, j'ai trop envie de tester. Ouais, on va prendre. Ouais, c'est vrai que l'airless, ça va être pas mal. Après, béton ciré, non. Je trouve que c'est assez spécifique et on va pas le faire nous-mêmes. Budget conteneur Bali, ça passe plein de fois. Nous, on a partagé un conteneur. Oui, alors ça, du coup, je vais y répondre parce que j'ai trop de fois la question. En fait, je suis partie à Bali en partenariat avec BH. Et en fait, elle m'a proposé comme elle mettait sa marchandise dans un conteneur avec notre collaboration, il restait énormément de place. Donc elle a dit, si tu veux, fais les magasins avec Emilien et tu peux remplir le conteneur avec moi. Et du coup, on se partage les frais et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc elle a un contact à Bali et tout s'est fait à Bali. Et voilà quoi. Mais ça va bientôt couper. Si ça coupe, on relance, non? Si ça coupe, est-ce que vous voulez qu'on relance ou on arrête là? On relance, hein, on est bien là. Ah, ça y est, dès que ça coupe, on reclique et on y attend. Pour garder l'aspect des briques, comment isoler? En fait, c'est ça le problème. C'est soit tu isoles de l'intérieur ou de l'extérieur, ça dépend de quel mur en briques tu veux garder. Mais nous, par exemple, dans la chambre, on veut garder le mur extérieur avec les briques apparentes, du coup, on isole de l'intérieur. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et après, tu peux tout simplement faire le sacrifice d'un peu de déperdition de chaleur si vraiment tu veux ton mur en briques. C'est ce qu'on va faire sur un mur, on n'a pas le choix, on ne peut pas isoler de l'extérieur, on ne peut pas isoler de l'intérieur. Le chauffagiste nous l'a dit, vous allez avoir de la déperdition de chaleur, mais on prend le risque, c'est tout. C'est comme ça. Pour la beauté du lieu, on peut faire c'est pas hyper écologique, mais en soi, si c'est pas une énorme surface. Nous, c'est une petite surface sur un truc immense. Donc il y aura peut-être un peu de déperdition, mais clairement, c'est pas énorme et ça va. On est bien là, 2 heures de live qui disent. Tout le monde dit oui. Ah ouais. Emilien, il prend goût. Allez, posez-nous des questions là. Est-ce qu'on pourra avoir une inspi de votre cuisine? Bien sûr. Je pense que. Je sais pas si ça vous intéresse. Des fois, j'ai l'impression de saouler justement parce que je mets des inspi et tout. Mais si vous voulez, par pièce, je pourrais faire justement des inspi quoi. Si vous coupez, vous pouvez enregistrer le live. Oui, je pense que si on nous propose, on le fera. Après, ça sert à rien. C'est un live très intéressant. Merci. On va arrêter. Hein. Rien à voir, mais la tête de lit tient toute seule aussi. Ah oui, j'ai eu cette question-là. En fait, si vous voulez, on va parler du coup du do-it-yourself tête de lit que j'ai fait, je pense, il y a 15 jours. En fait, nous, on a un lit super haut, on a le lit Ikea avec tiroir et en plus de ça, on a un matelas, genre il fait 25-30 cm, il est hyper épais. Du coup, en fait, notre tête de lit, on l'a pas fixée au mur parce que c'est une location, on n'avait pas envie de faire des trous supplémentaires. Donc notre tête de lit, elle est au mur et elle est vraiment plaquée et collée au mur grâce à notre lit qui est vraiment sur une hauteur de la moitié de la tête de lit, donc elle risque pas de tomber. Voilà.
Emilien, comment tu fais pour être toujours BG? Alors, si vous voulez ma routine make-up, dites-le en commentaire. Je vous ferai C'est le bonheur, hein? Ta beauté, c'est le bonheur. Comment avez-vous budgétisé les matériaux? Oh bah ça, c'est... On l'a pas fait? Non, mais ouais, c'est pour chaque truc, on estime... pour les trucs des artisans, c'est eux qui nous disent, en fait. Et après, pour nous, il y a des sites internet, en fait. Par exemple, pour tout ce qui est placo ISO, il y a des sites internet où tu mets les surfaces de tes murs, de ton plafond, en quelques clics, il te dit le budget à peu près. Enfin, il y a plein de ressources sur internet pour faire ça. Donc, on a vite une estimation. Et après, sur une surface comme un autre, il vaut mieux pas être à 4-5 000 euros près. Sinon, on va avoir peur à la fin. Donc, Tu fais quoi de ta déco? Je vais faire une big vente. Déjà, c'est prévu que je fasse une petite boutique sur le Bon Coin pour les petits objets. Maintenant, pour les gros objets, je ferai comme à la Grange, je pense. Je louerai soit un local ou autre chose. Et puis, je vais vraiment tout vendre parce que je veux repartir de zéro. En fait, le but, c'est à l'usine de changer complètement de déco. Et du coup, tout ce que vous voyez là sera en vente. Emilien, d'où vient ton humour? Je mets un lien dans la description pour acheter mon humour. Bon, bien sûr, en toute transparence, j'ai une commission sur les achats et je récupère une petite partie d'humour en plus. C'est comme ça que mon propre humour grandit. Et vous allez faire quoi dans la cave? C'est passé encore 10 fois là. Je pense que vous étiez là du coup. Vous n'étiez pas là du coup au début. Donc dans la cave, on a prévu normalement une salle de cinéma, une salle de jeu. Beaucoup nous ont dit de faire une cave à vin. C'est vrai que moi je bois pas du tout d'alcool. Emilien en boit un peu plus, mais de là à faire une cave à vin. Mais quoi? Mais c'est vrai? Mais tu bois de l'alcool. Un peu plus, on dirait que je suis. Non, t'es pas un ivrogne non plus. Mais moi je ne bois pas du tout d'alcool. Voilà. Donc une cave à vin, moi j'en vois pas l'utilité. Maintenant c'est sûr que c'est beau, c'est esthétique, mais je sais pas. Les matériaux pour la terrasse. Au sol, un béton ciré. Emilien, c'est du bonheur. Oh oui, c'est du bonheur. Tu préfères déménager tous les ans ou que la grande soit la dernière maison de votre vie? C'est une question d'âge. Là, pour l'instant, on peut faire d'autres projets derrière. Ouais, on peut faire des autres projets derrière. Là, l'usine, je me vois pas vieillir dans cette usine-là. C'est un très beau projet en fait, là actuellement. Mais non, mais je pense que ça dépend pas du projet, mais plutôt de ta vie. Tu vois, si c'est le moment où tu as un gosse... tu vas pas te dire dans un an je refais un autre projet. Si c'est un moment où je sais pas en fait. Beaucoup nous posent la question aussi sur le sol extérieur, ce qu'on va faire dans le patio. En fait, à la Grange, j'avais fait un sol en planche de coffrage. Et ça coupe pas en fait? Genre on a eu une exception nous? Ça va être écran noir, tu vas mourir. 19h03 peut-être qu'on s'est décalé de 5 minutes, je sais pas, et dans 5 minutes ça va couper. Bon, en tout cas on revient si ça coupe. Je reviens à la question. Je pense qu'on fera aussi un béton extérieur pour une certaine... pour pouvoir le nettoyer plus facilement. Je trouve que le bois c'est beau, c'est chaleureux, mais une terrasse en bois maintenant je ne ferai plus. Donc ce sera plus un béton. À quand la commercialisation de vos idées? Tu as répondu tout à l'heure, mais les idées, elles sont sur YouTube gratuitement. Elles ne sont pas à vendre. De quoi tu parles? Ça coupe plus. Quel serait votre projet d'habitation de vos rêves? C'est le problème. On est un peu pas d'accord sur le sujet, quoi. Bon. Oui. Moi, je suis plus de la ville, tu vois. Je moi plus aussi, dans un appart en pleine ville. Toi, t'as plus chien, campagne. Donc voilà, on verra par la suite. On peut avoir un jardin en ville. Mais il faut être très riche. Il faudrait trouver le bien idéal, être en pleine ville avec un jardin, une belle petite... mon boxer, il lui faut un peu d'herbe pour gambader. Ouais. Et ça coupe pas. Hein. La résine, c'est bien. Ouais. Ça coupe pas. L'usine se situe dans le nord, près de Lille, dans la région lilloise. On va pas donner l'adresse. Hein. Gardez-vous les poutres existantes à l'extérieur pour le balcon? Ah oui, non. Il y a des poutres encore, je pense que c'est ça dont tu parles. Il y a encore des poutres en bois et en fait, on attend une scie sabre qu'on n'a pas. C'est une scie qui coupe... en fait, on doit couper les poutres et on n'a pas le matos pour. Donc après, tout sera enlevé. Et on va faire un balcon en fait entre les deux baies qui donnent sur les chambres. Et après, ce sera notre patio en bas. Il n'y a pas que la ville ou soit la campagne. Non, mais c'est vrai, mais on va dire qu'on prend les extrêmes pour donner notre avis. Parce que si on prend tous les autres deux, on va en parler 1 heure. C'est juste pour donner notre avis de manière simple, en fait. L'aspect mental,
qui est plus épuisant que l'aspect physique. Ouais, c'est un bon sujet. Bien sûr que physiquement, c'est fatigant de faire des travaux, Ouais. mais en soi, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas une séance de muscu, quoi, donc c'est pas éprouvant. Mais oui, donc c'est plus le mental qui intervient sur un chantier comme ça. Et nous, les jours où on n'a pas envie de se lever pour aller bosser, c'est le mental qui prend le dessus. C'est pas la fatigue. Évidemment, le mental nous dit qu'on est fatigué. Mais ton corps n'est pas forcément fatigué. Parce qu'au moment où on se pose la question, on est peut-être encore dans le lit ou avec nos pantoufles. Donc oui, le mental est extrêmement important. Et c'est pour ça que d'être deux, pour nous, c'est une force. Parce qu'on s'automotive. Et des fois, il y en a un qui n'a pas envie, l'autre il motive. Et voilà, après, on pense au projet fini. Et c'est vraiment ça qui nous motive. On pense au projet fini. Après, on va être transparent aussi. Je pense que ça nous aide à fond d'avoir la chaîne YouTube, en fait. Ça nous booste. On se dit, allez, c'est une certaine motivation, en fait. Toutes les semaines, on se dit, allez, là, on y va et tout. Et, franchement, et voilà, la chaîne YouTube, c'est un vrai plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Parce que ça permet de donner une autre dimension au projet, de partager. Et puis, enfin, moi, je suis dans les vidéos comme vous voyez là. Et en fait, je kiffe, je sais pas comment dire, je kiffe partager, en fait. Pas forcément apprendre des choses aux gens, parce que vous apprenez pas toujours des trucs intelligents. Mais juste de se marrer, voilà, c'est un plaisir. Et puis quand on en aura marre, on arrêtera YouTube, mais en tous les cas, je pense qu'on ira jusqu'au bout. La résine au sol, tu peux parler de ton sol peinture, époxy, tout ça, non? Ouais. À la Grange, t'avais déjà fait ça? Alors, à la Grange, en fait, on a mis un chauffage au sol. Ensuite, on a mis une dalle béton. J'ai un trou de mémoire. C'était une dalle anhydrite, une dalle liquide anhydrite. Et ensuite, on a mis une peinture époxy blanche par-dessus. Et en fait, c'était nickel. Avec une dalle anhydrite, en fait, ça permet de ne pas avoir de joints de dilatation. Parce que très souvent, dans les bétons cirés, vous avez des joints de dilatation à faire, des espèces de carrés, vous savez, pour éviter les fissures. Là, avec la dalle anhydrite, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est un sol lisse, entièrement lisse. Et avec la peinture blanche époxy, c'était vraiment nickel. Attends, il y a une question là. La chaîne YouTube, ça vous rémunère? Parce que comme je vois passer des trucs comme ça, je préfère répondre. Non, mais je pense que c'est assez simple de voir combien on peut gagner vis-à-vis de vues sur des vidéos YouTube, et vous vous rendrez vite compte que pas du tout. On est très très loin de se rémunérer, et de toute façon, c'est pas l'objectif, quoi. C'est pas l'objectif de se rémunérer et de faire des vidéos sur YouTube. Sinon, le chemin va être très long et on aura déjà fini l'usine. Voilà. Et quand on aura fini l'usine, on n'aura plus rien à vous montrer. Enfin, sauf si on fait un autre projet, mais sûrement pas le lendemain. Enfin voilà, donc non, c'est pas un travail, c'est pas une rémunération. Attends, et c'est pas notre boulot, quoi. C'est vraiment c'est pour ça que des fois, des vidéos, là on essaie d'être beaucoup plus régulier, mais au début, on était absent. Pendant 3 semaines, on faisait plus de vidéos. Mais c'est justement parce qu'on n'était pas motivé, et que justement, là, si c'était rémunérateur, on serait motivé à le faire. Et justement, des fois, on n'avait pas la force. Maintenant, c'est pour ça qu'on a fait le choix de se faire aider. Depuis 2-3 vidéos, j'ai un contact qui nous aide à faire le montage, qui fait le gros, et puis après, moi je fignole selon ce que on veut vraiment montrer ou pas, pour ajouter aussi des petits trucs marrants. Mais on se fait aider, et justement, le peu de budget qu'on arrive à retirer des vues sur YouTube, c'est quand vous voyez des publicités passer, nous on gagne une petite rémunération. Et ben en fait, l'intégralité, voire tout, voire plus, puisqu'on investit aussi un peu, va dans cette personne qui nous aide à faire le montage, justement pour qu'on soit plus serein et qu'on puisse se consacrer aux travaux, parce que le montage d'une vidéo, ça pourrait prendre une vidéo de 25 minutes, ça prend vite 2 jours pleins en fait de taf. Voilà. On peut compter 30 minutes par minute de vidéo, quoi. Voilà, 30 minutes de montage par minute de vidéo. Donc voilà. Il y en a beaucoup qui posent la question si on a un travail à côté de ça, bien évidemment. Oui, on taffe. Emilien l'a dit, son travail. Moi, du coup, ça fait 10 ans que j'ai créé ma société. Je suis donc styliste photo. Et donc, ça me permet aussi de travailler, de gagner ma vie. Et en puis plus sur de ça, Instagram aussi, voilà. Oui, et Instagram aussi. Je suis influenceuse sur Instagram. Mais du coup, ça me permet aussi de gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. Donc, du coup, ça me permet d'avoir des jours comme ça off où je me consacre à mon projet rénovation, et ça c'est plutôt super, quoi. S'il y a des questions que vous posez là, parce qu'il y a moins de questions et on n'y répond pas, c'est qu'on y a déjà répondu, et donc vous regarderez le replay pour avoir la réponse. Ouais. Parce que là on tourne un peu en rond, je trouve, au niveau. Ouais, voilà, donc en tout cas là, c'est bien, ça a continué 10 minutes en plus, je pensais que ça allait couper. Ouais, c'est cool. Alors c'est quoi la définition d'IPN encore? On sait toujours pas.
Non, si, c'est un profilé en forme de I, normalisé. Voilà. Ok. Comment tu trouves une personne pour faire des montages? Il y a plein de sites internet avec où vous trouvez des freelances. Vous tapez freelance montage vidéo sur Google. Vous avez des sites internet qui mettent en relation des freelances et qui vont vous aider pour les montages. Avez-vous une servitude avec le voisin? Non, on est complètement indépendant. Non. Les matériaux des fenêtres? On a pris de l'aluminium, mais blanc. On a choisi toutes nos fenêtres en blanc. On voulait vraiment pas avoir le regard attiré vers des fenêtres soit gris anthracite ou noires. Du coup, on a fait le choix de prendre toutes nos fenêtres blanches. Voilà. Comment évolue la peinture anhydrite dans le temps? Nickel. Franchement, la peinture anhydrite, bon, c'est blanc, donc ça reste salissant, je ne vais pas vous mentir. Moi, je le nettoyais régulièrement. Maintenant, c'était nickel. Je fais renverser quelque chose. En fait, ça fait comme la peinture époxy, c'est vraiment une peinture hyper résistante. Donc, au nettoyage, c'est vraiment super. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on va remettre à l'usine. Donc, je ne le referai pas une seconde fois si vraiment ça posait souci. Non, c'est top. Voilà, les placos toi-même. Oui, on va en faire nous-mêmes, mais il y en a qu'on fera faire parce qu'il y a trop de surface et du coup, ce serait trop long pour nous. Et je pense pas que ce soit hyper compliqué. Enfin, en fait, c'est pas compliqué à faire, mais après, c'est plus sur la finition où clairement, quelqu'un qui est expérimenté fera une finition parfaite et vous ferez sûrement un truc pas parfait. Mais voilà, c'est comme tout, il faut s'essayer, s'entraîner et vous évoluerez. C'est les peintures qu'il y a dans un parking. Ouais, c'est ça en fait. Oui, c'est un peu ça. Sauf que c'est pas l'aspect brillant qu'il y a dans les parkings, c'est vraiment un blanc mat, donc c'est beaucoup plus beau. Bon, bah voilà. Quelle chaudière une chaudière. Ouais. Non, mais je sais pas. C'est un peu trop technique. Nous, enfin, celle qu'on nous a recommandée. Celle qu'on nous a recommandée pour notre surface, chauffagiste. pour notre consommation. Là, c'est vraiment. Voilà. Le coût du chauffage, on peut pas le savoir tant qu'on n'y habite pas. Ouais, on l'a à peu près estimé, voilà. Mais on sait pas. Non, on sait pas. Peut-être que c'est trop cher. Alors, il y a une fille qui dit: est-ce que vous voyez ma question? Ça fait une heure que je la pose. À combien estimez-vous la plus-value? On peut pas savoir. Non, on peut pas savoir. Non, parce que déjà, on sait pas. Quand le bien sera entièrement terminé, moi, c'est ce que j'avais fait avec la grange. Quand le bien est entièrement terminé, vous pouvez faire passer un agent immobilier qui vous estime votre bien. C'est comme ça que vous allez le savoir si vous faites de la plus-value ou si vous perdez de l'argent. Donc ça, c'est hyper intéressant à le faire, même si vous n'avez pas l'idée de vendre votre bien. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir ce que vaut votre bien fini. Donc nous, tant que l'usine sera pas terminée, dans tout cas... après, c'est pas pour faire de la langue de bois. En soi, là, aujourd'hui, on sait vraiment pas combien on va... Enfin, on a une idée de tranche pour les travaux, mais le but, c'est forcément de dépenser le moins possible, mais peut-être qu'on dépensera un peu plus, donc ça peut vite... voilà, si vous mettez 10-20 000 euros en plus sur une plus-value, ça peut vite grignoter, donc et de toute façon... c'est pas notre objectif premier de faire de la plus-value. On va pas revendre tout de suite, on va vivre dedans. Non, on va vivre dedans. Là, mais voilà, après sur un bien où, je sais pas, si vous investissez, je dis n'importe quoi, 400 000 euros dans l'achat et les travaux, vous pouvez, je pense que c'est possible de revendre 500 000 par exemple. Si vous faites un truc optimal, sans avoir des goûts de luxe, pas de dépenser pour rien en tout cas, que visuellement ce soit ok, que ça peut créer un coup de cœur. Vous pouvez vite faire des belles plus-values, mais ça dépend trop de l'emplacement, de plein de choses. Parce que le coût d'une propriété, c'est dans le déco, dans la structure et dans l'emplacement, et donc ça peut vite changer. Attends, il y en a une qui pose la question, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont perdus sur nos plans. Je ne comprends pas la dépendance. Est-ce que ce sera une pièce ouverte ou une pièce fermée? Là, pour l'instant, en fait, il n'y a plus du tout de toit, donc c'est pour ça que vous avez cette impression d'extérieur. Mais en fait, par la suite, il y aura une énorme verrière blanche et en fait, de chaque côté, il y aura des toits terrasses. Donc du coup, ce sera un endroit complètement fermé. Ce sera en fait notre couloir qui desservira la chambre, la salle de bain, plus l'entrée de l'usine. Donc ce sera chauffé, isolé. Ce sera vraiment pas un extérieur, ce sera un intérieur. Et c'est une légende, les 1 heure de direct max? Ça fait 1h15. 1h15, bah oui. On a une dérogation, j'ai fait mon attestation.
Top 3 des magasins préférés de déco de Rachel. Bah moi, en fait, après, je suis de Lille, donc si je vous donne des adresses, peut-être que ça va pas vous parler, mais c'est Slots en numéro 1. C'est vraiment une boutique en Belgique sur, je crois qu'il fait 1000 ou 1500 mètres carrés, et il y a plein d'ambiances différentes, plein de décos différentes. Alors oui, il y a de la déco qui est assez coûteuse, mais en fait, vous y allez pour vous en prendre plein les yeux, pour savoir les nouvelles tendances. Vous avez aussi des objets qui sont pas chers non plus. Moi, j'ai acheté déjà des... Je vois plus rien. J'ai acheté des produits là. Enfin, le magasin, et de toute façon, il faut aller le voir pour le croire. C'est magnifique. Tout est magnifique. Ensuite, il y a toujours en Belgique Floralux, Fournier pour des... Pas Fournier, Famille Flora, je crois. Où il y a pas mal de déco. Donc, ça, c'est mes adresses vraiment préférées en Belgique. Après, en France, il n'y a pas réellement de magasins. Non. Moi, je fais toutes mes courses en Belgique. Donc, Apparemment, plus d'1 heure, on peut pas enregistrer le live. Oh, on verra bien. Ah bon? Ouais, je sais pas. J'ai vu passer plein de questions sur la Grange. Combien as-tu vendu la Grange? On a fait une très belle mais plus-value, mais on va pas ça rentrer concerne dans aussi ton ex et tout, Ouais, donc je ouais, pense ouais. que ça c'est Non. juste pas de parler de budget. Non. Nous, on en parle parce que sur le projet, Ouais. ça concerne tous les deux. Mais... Gros projet en tout cas. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Bah ouais. Hein. Les grandes verrières seront blanches? Oui. Oui. Bah, toutes les fenêtres blancs, je crois. Ouais, toutes les fenêtres sont blanches. On habite dans la même résidence. Loïc. Ben, salut. Bah, viens prendre le café. Fais coucou par la fenêtre. Sonner. On est au 16B. Quelle couleur pour la cuisine? Bah, dans des tons clairs aussi. Je vous mettrai l'inspi de toute façon de la cuisine, de notre cuisine coup de cœur. Est-ce qu'on peut avoir les plans de la grange? Ben, je pense qu'on les avait mis à disposition, les plans, non? Non, de la grange. Ah, de la grange, oui, pardon. Non, non, il n'y a pas les plans de la grange. Mais il y a plein de photos sur ton blog. Ouais. Dans le menu, c'est mes projets, la grange. Voilà. Ouais. rachelsilis.com. Et la piscine, les matériaux et tout ça. Donc nous, en fait, dans la piscine, on veut vraiment des matières naturelles, c'est-à-dire qu'on va faire le caisson, entre guillemets, en parpaing, et puis après, on voudrait avoir un revêtement dans les tons naturels, en béton ciré, mais on veut pas de liner, on veut pas de... comme ça. On veut pas de structure en bois, voilà. C'est vraiment nos inspi, c'est ça, quoi. C'est des matières naturelles. Peut-on voir l'avancée de l'ancienne grange? Ben, il y en a beaucoup qui demandent ça, mais non, malheureusement, j'ai pas fait de vidéo sur la grange, donc il n'y a que des photos que vous pouvez trouver sur mon Insta. Mais il y a un sur le article blog. aussi sur le blog où tu détailles les débuts et tout. Ouais. Le lancement dans le projet, donc ça peut être intéressant. Sur ton blog rachelsilis.com. L'éclairage, avez-vous choisi c'était quoi au niveau du style des abat-jours? Ou des... Bah, l'éclairage qu'on a choisi, en fait, on veut absolument pas que ce soit Disneyland avec des spots intégrés au plafond partout. On voudrait justement dans des pièces qui aient des beaux lustres et tout ça, donc ce sera plus vers ce genre de luminaire qu'on va partir. Mais on veut pas des spots, c'est pas dans l'idée, quoi. Comment choisir ses artisans? Vidéo FAQ sur la chaîne YouTube. Une des premières vidéos qu'on a publiées où on parle de ça. Parce que c'est un peu long et un peu précis. Plutôt spot ou luminaire? Je crois que ça dépend aussi des lieux. Des couloirs, est-ce que c'est un couloir? Est-ce que c'est machin? Il y aura un peu de tout, en fait, c'est tellement grand qu'on va... Il n'y a pas qu'un aspect déco dans la lumière, il y a aussi un aspect pratique quand même, je pense, où des fois des spots c'est vraiment mieux, même si je pense qu'on préfère tous les deux des luminaires autres que des spots. Oui, hein, ouais, de manière générale, ce ouais. sera autre chose. Alors, le magasin en Belgique, vous ne l'avez pas entendu, c'est Slots, S-L-O-T-S, en Belgique. Il faut absolument y aller. Ouais, c'est vrai qu'il est ouf le magasin. Mona, ah bah pas de jacuzzi. Non, ma chérie, je ne mets pas de jacuzzi. Surtout pas celui que tu m'as envoyé. Toi, t'as la cave? Oui, peut-être par la suite. Canapé, fauteuil, des idées, bah pour l'instant on l'a pas. Ce sera vraiment au dernier moment. Dans les tons clairs, un grand canapé large, où on est confort quoi. Tu sais, tu peux te Ouais, tu peux t'allonger. t'enfoncer quoi, tu vois. Vos artisans vont pouvoir reprendre le boulot après le 11. Alors, on a déjà notre maçon qui nous a contacté, qui a repris le boulot. Ils sont que 2 sur notre chantier avec masque et tout ça, donc respect
Ils sont venus cette semaine-là. Et puis ensuite, il y a le chauffagiste qui est bloqué en termes de livraison. Donc, il n'y a que ça qui le gêne. Mais sinon, il aurait pu venir sur le chantier parce qu'il est tout seul. Et puis, voilà. Après, notre menuisier vient poser les fenêtres la semaine prochaine. Donc là, tout va reprendre, en fait. C'est vraiment une petite question de semaine. Mais on a perdu un peu de temps. On va dire qu'on a perdu un mois avec les artisans. Mais nous, de notre côté, avec Emilien, c'est vrai que le confinement, ça nous a permis aussi de passer plus de temps à l'usine et d'avancer sur un max de choses de nous-mêmes. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ça tourne un peu en rond, donc je pense qu'on va arrêter. Oui, je pense que c'était hyper cool d'avoir passé ce temps avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. Ça fait 1h30 qu'on est là maintenant. Si ça vous a plu, je sais pas si on peut refaire ça, parce qu'au départ on était trop stressés, on s'est dit mais pourquoi on s'inflige ça? Et au final c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir vous parler et tout ça. Désolée, il y a plein de questions, ça défile tellement. Il y a plein de questions pour lesquelles on n'a pas répondu. Après, s'il y a des trucs qui sont pas trop rénaux, peut-être qu'on n'a pas répondu, mais c'est parce que c'est pas forcément le sujet. On n'est pas forcément là pour étaler des trucs un peu trop privés ou autres. C'est pas le but, quoi. Ouais, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère que vous avez aimé notre dernière vidéo YouTube. Du coup, on l'a mis ce matin à 9h et le lancement a été ouf. Hein. On n'a jamais eu autant de vues. Je pense que c'est la vidéo qui a eu le plus de vues en quelques heures et on a eu énormément de bons retours et c'est hyper motivant pour nous parce que ça nous prend du temps et c'est vrai qu'on kiffe filmer, mais avoir des retours de votre part, c'est encore plus cool et plus... Enfin, c'est motivant, quoi. C'est top. T'as un mot à dire ? Écoutez, j'ai envie de dire, restez chez vous. Voilà, prenez soin de vos proches, faites attention et puis rénovez. Rénover. Voilà. Bon, alors on met en sauvegarde le truc. Ouais. Bon, allez, on vous fait des bisous. À bientôt. Ciao. On se retrouve sur YouTube et sur Emilia Malbranche, Rachel Styliste. À très vite. Bisous. Zoubé. Terminé maintenant.